Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du lundi 28 octobre au dimanche 3 novembre 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Je vous invite à regarder tous vos signes et surtout le lunaire pour tout ce qui est affectif et sentimental. Et avant de vous laisser avec votre signe, pour les retardataires, je voulais vous rappeler qu'il est encore possible de prendre votre guidance du mois en vidéo. Je vous mets le lien sous la vidéo, comme ça vous allez voir ce que c'est. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et il vous reste encore quelques jours. Je vous embrasse et je vous laisse avec votre signe. Les béliers, c'est parti pour votre guidance de la semaine. Votre énergie principale, les amis, c'est l'étoile. Vous êtes aidé, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul, vous en avez conscience. Mais là, ce que je ressens, c'est que vous allez être beaucoup plus connecté aux synchronicités que vos guides vous envoient que d'habitude. Vous êtes aussi, et il faut insister là-dessus, dans des très bonnes énergies. C'est ça qui va vous permettre de connecter rapidement. On sent une forme d'alignement qui se met en place. Alors attention, l'alignement, il vient pas que de là-haut. Il va falloir vous faire des choses. Il n'y a pas de magie à ce point dans la vie. En tout cas, vous êtes réceptif à ce qu'on vous envoie, à ce qu'on vous, aux guidances que vous recevez. Et ça, c'est déjà un super grand pas. En atout, on a le pape. Vous avez conscience de ça. Vous avez conscience de cette connexion. Vous avez conscience de vos capacités aussi. Et il y a moins de barrières, il y a moins de croyances, il y a moins de blocages. Vous êtes réceptif, vous êtes connecté, peut-être un peu trop. Attention à l'ancrage quand même parfois. En tout cas, les béliers, cette semaine, elle est sous le signe de la spiritualité, de l'aide céleste. Et vous vous sentez bien, vous vous sentez entouré. Le défi, le challenge, on a la 9 de coupe. Vous avez toutes les ressources, mais ça coince. Parfois, ça coince. Vous avez peur de mal vous en servir, de ne pas y arriver. Et ce qu'on me montre, c'est que vous allez énormément douter. Douter de ce que vous recevez, douter de vous-même. Là encore, c'est humain. C'est les béliers, vous êtes des gens normaux, je vous rassure. Donc, on l'a échappé belle. En tout cas, beaucoup de choses qui se passent. Vous comprenez, mais parfois, c'est peut-être un peu trop. Et ce qui va peut-être vous ralentir ou vous freiner dans cette acceptation, dans cette compréhension. La réussite, j'ai quand même un roi d'épée. Cette carte, elle nous dit quoi? Que vous allez être plus calme, plus serein, plus posé par rapport à tout ça. Mais ce qu'on nous montre aussi, c'est une possibilité. C'est possible qu'une personne vous aide à comprendre tous les signes que vous percevez, tous les signes que vous recevez. N'hésitez pas à en parler à des gens qui comprennent ce que vous vivez, qui l'ont vécu. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être aussi un professionnel. En tout cas, pour certains, il y a une personne qui vous aide à comprendre et qui va vous aider aussi par ce biais-là à être plus connecté et mieux connecté à votre spiritualité. Voilà ce que j'ai, les amis. Au niveau professionnel, votre atout, c'est la créativité. Vous avez plein d'idées, que vous travaillez ou pas. Vous pouvez être en recherche d'emploi, ça marche aussi. Vous êtes plein de ressources, vous êtes plein d'idées, vous rebondissez. À chaque blocage, c'est OK. Vous prenez ça comme une façon d'expérimenter et vous trouvez d'autres solutions. Vous êtes quelqu'un de très intelligent, c'est ça qui ressort pour vous là cette semaine. Vous trouvez des solutions quand tout le monde pense qu'il n'y en a pas et vous adorez ça. Voilà ce que j'ai. Le défi, le challenge. Alors pour les gens en recherche d'emploi, le défi c'est que c'est pas forcément la meilleure semaine. Les entretiens, les prises de contact se passent très bien, mais il n'y a rien au bout et ça peut être extrêmement frustrant. Pour les gens qui travaillent, on vous dit attention à ne pas dépasser les prérogatives de votre contrat. Et c'est bien d'avoir plein d'idées, plein de solutions, mais c'est bien aussi d'arriver à rester à sa place. Et parfois, vous allez peut-être avoir cette difficulté, et ça risque pas de vous retomber dessus, mais vous risquez de vous faire taper sur les doigts, et c'est peut-être pas ce que vous voulez. On continue avec le relationnel. En général, les béliers, c'est vous et tout le monde autour de vous. En atout, on a l'as de coupe. Vous vibrez l'amour et ça, c'est très beau comme énergie. Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans le partage, vous êtes dans
dans l'amour universel. C'est vraiment l'amour avec un grand A. Vous n'êtes qu'amour et volupté. Donc gardez ça dans un coin de la tête parce que ce sera peut-être pas tous les jours facile. En tout cas, c'est une belle semaine au niveau des relations. C'est fluide, c'est très sympathique, c'est intense. On est entouré des gens qu'on aime et on leur dit qu'on les aime. Et ça, c'est plutôt bien. Le défi, le challenge, il y a une situation où vous n'allez pas avoir envie de faire d'efforts. Et c'est peut-être un peu dommage parce que c'est bien beau de n'être qu'amour, volupté et paix, mais il y a une situation où vous vous braquez complètement. Et en fait, ce qu'on me montre, c'est que tous les efforts que vous pouvez faire avec les autres risquent d'être annulés à cause de ce blocage. C'est pas, pour moi, c'est une personne qui revient vers vous et là, mais vous vous braquez, mais vous vous transformez surtout. Parce que cette partie d'amour, elle est là en vous, bien sûr. Mais le défi, c'est d'être complètement braqué, de ne pas saisir l'opportunité. Parce que là, ce que l'on m'envoie, c'est qu'on vous tend l'opportunité de régler une situation. C'est l'idéal de le faire. Maintenant, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Et si c'est pas sur ce coup-ci, ce sera sur un autre. Ne vous inquiétez pas. On termine avec le sentimental. On commence avec les béliers en triangulaire. Les triangulaires, ce sont les triangles amoureux. On me pose souvent la question, donc je vais essayer de le préciser pour chaque signe. Les triangulaires béliers, on est pas mal. On a un déplacement, on a une progression. C'est difficile dans ce genre de relation, mais là, il est possible que vous retrouviez loin de chez soi, loin des habitudes. Petit week-end, alors c'est possible qu'il y ait un déplacement pro et que vous vous greffiez à cette autre personne. En tout cas, ça va vous faire beaucoup de bien. Il n'y aura pas de contrainte en fait. Je vous vois en week-end comme si vous étiez le couple officiel et vous kiffez sans avoir peur, sans regarder derrière vous qui vous regarde et vous êtes bien, vous respirez. Les couples béliers, c'est concours de qui va avoir raison, hein. Attention, beaucoup de conflits, c'est compliqué, c'est de la surenchère. On est les uns et les autres, vous comme votre autre, vous êtes dans l'ego, vous êtes touchés, vous êtes blessés et on n'arrive pas à... Je viens de me rendre compte que mon micro était posé. Putain, j'espère que vous avez bien entendu parce que je recommence pas. On n'arrive pas à... Oh, c'est fort ça. Bref, les béliers en couple... On n'arrive pas à se ressaisir. On est vraiment dans l'ego. On a beaucoup de difficultés à revenir à soi et à la simplicité. Et ça risque d'être un peu complexe. Et enfin, les célibataires, on s'amuse là sur la semaine. On a le féminin qui est très sensuel. On a le divertissement. On n'a pas envie de se prendre la tête. On s'amuse, on sort, on flirte, on accepte les rencarts. Et ça vous va très bien comme ça. Donc, profitez, amusez-vous. J'espère que le son était bon. Je vous embrasse. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.